supposé satisfaire les besoins de ces chrétiens, n'y parviennent pas. Amen. Amen. Quand les chrétiens papillonnent, c'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Que faut-il faire? Est-ce qu'il y a une solution biblique à cela? Oui. Selon la Bible, il y a une solution à ce problème, à ce phénomène. Examinons ces quelques passages de la Bible. Psaume chapitre 23, versets 1 à 2. Oui. Psaume de David, chapitre 23, versets 1 à 2. Et le verset 6. Philippiens, chapitre 4, verset 19. Matthieu, chapitre 14, verset 13 à 21. Voici les passages bibliques que nous allons examiner ensemble. Amen. Philippiens, chapitre 4, verset 19. Matthieu, chapitre 4, verset 13 à 21. Dans Psaume 23, verset 1 à 2, David dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ici, Dieu nous enseigne qu'en tant que berger ou leader, nous devons satisfaire à tous les besoins du peuple de Dieu. Les bergers, là, c'est les leaders. C'est les hommes de Dieu, c'est les femmes de Dieu. Ils jouent le rôle des bergers. Dans la Bible, on parle de la bergère. Amen. D'accord? Quelqu'un me dirait qu'ici, on parle de l'Éternel. Est-ce que nous, on est l'Éternel? Mais dans le Matthieu 14, verset 13 à 21, Jésus a dit dans le verset 16, ils n'ont pas besoin d'aller et s'en aller. Le jour où Jésus-Christ devait multiplier les pains et les 2 poissons. Pierre et les autres ont dit à Jésus-Christ, il fait soir, renvoie cette foule de personnes pour qu'ils aillent dans les villes pour se procurer la nourriture. Jésus dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. C'est ce qui est écrit. Amen. Amen. Ils n'ont pas besoin de s'en aller, vous-même la donnez-leur à manger. Alors, ils ont dit, mais nous, on n'a que 5 pains et 2 poissons ici. Est-ce que toutes ces foules de personnes-là, ça peut les nourrir? Ils étaient en train de dire à Jésus qu'on est incapable. On ne peut pas. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Il dit, bon, donnez-moi ça. Donnez ce que vous dites, vous avez là. Et Jésus, avec ses 5 pains et 2 poissons, il a prié et il y a eu un miracle chez vous. Et les gens ont été nourris jusqu'à il y a eu du reste. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Dieu ne peut pas te dire de faire quelque chose que tu n'es pas à mesure de faire. Si Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger, c'est parce qu'ils avaient la capacité d'opérer ce miracle. Ils avaient la capacité de satisfaire les besoins de ce peuple-là. Amen. Amen. Donc quand Dieu envoie des fidèles envers vous, en tant que leader, c'est que vous êtes en mesure de satisfaire leurs besoins. En tant que pasteur, en tant qu'apôtre, en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, en tant que docteur, vois à qui Dieu a donné le ministère. Si tu envoies quelqu'un vers toi, c'est que tu es en mesure de satisfaire ses besoins. Retenez cela. Il ne peut pas envoyer quelqu'un vers toi comme ça en fait. Il dit donnez-le à manger. Il dit non, on n'est même pas en mesure de le faire. Et qu'on a là, ça ne peut pas. Il a pris ce qu'il dit qu'il ne peut pas faire là, et il les a nourris, et c'est resté. C'est quelqu'un qui comprend ce qu'il chante de dire. Alors, ainsi donc, par la manifestation du don spirituel de miracle ou de foi, le leader ou le berger peut satisfaire à tous les besoins de son peuple. Le don de foi résout tous les problèmes. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. C'est pas ce que la Bible dit. Amen. Le don de miracle résout aussi les problèmes des gens. Et on a vu tout à l'heure que
les dons là, on peut les acquérir par la prière, dit aspirer aux dons les meilleurs. Donc pour satisfaire aux besoins de ton troupeau, tu sais que de nos jours là, les gens cherchent miracle. Consacre-toi pour que Dieu t'équipe en miracle aussi, pour que tu puisses manifester la grâce de ce miracle, afin que les gens soient satisfaits. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas jeûner prier. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui n'aiment pas se consacrer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le leader ou le berger peut satisfaire à tous les besoins de son peuple. La Bible ne disait pas que tout est possible à celui qui croit. Elle ne disait pas aussi qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Élie, là, il était un homme de la même nature que nous. Prenez Jacques chapitre 5, verset 18. Quelqu'un nous lit. Alors, on voit comme hier, on l'a fait. Jacques chapitre 5, verset 18. 18 à 19. Quelqu'un nous lit. Vite, vite, vite. Jacques chapitre 5, verset 18 à 19. L'épître de Jacques chapitre 5, verset 18 à 19. Oui, vas-y. Je lis la parole de Dieu. Jacques 5, verset 18 à 19. Je lis la parole de Dieu. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Amen. À partir du verset 17. Jésus. Élie était un homme de la même nature que nous. Voilà. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Continue. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un... Le verset 18, c'est bon. Ici, il est dit, bon, donc vous notez Jacques chapitre 5, verset 17 à 18. Il est dit, Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Amen. Le sang qui coule dans tes veines, la couleur aussi dans ses veines. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Peut-être que lui mangeait blé, toi tu manges zone moussaka. Avec foufou. Ou bien tu manges oro dans sauce. Permettez qu'il m'explique merci. Il connaît le blé. Amen. Mais le sang qui coule dans tes veines, coulait aussi dans ses veines. La Bible dit qu'il était un homme de même nature que toi. Il n'était pas quelqu'un interplanétaire. Alléluia. Il pria pour ne pas qu'il pleuve. C'est un miracle. Il pria de nouveau après 3 ans, 6 mois pour que la pluie vienne. Et la pluie est venue. C'est un miracle. Il a exercé un ministère de puissance à ressusciter mort. C'est un miracle. Il a fondu le Jourdain. C'est un miracle. Il a exercé un ministère puissant. Il n'a pas connu la mort. Il a été enlevé. Est-ce que tu comprends? Mais la Bible dit qu'il était un homme de la même nature que toi et moi. Pourquoi nous on connaît la mort puis il n'a pas connu la mort? Parce qu'Élie marchait selon Dieu dans les moindres détails de sa vie. Il n'était pas charnel. Il était spirituel, purement spirituel. Mais c'est pas impossible. Alors on dit que non, est-ce que nous on est Jésus pour payer des miracles? Mais Élie est un homme de la même nature que nous. Alléluia. Jésus se consacrait très bien, donc il pourvoyait aux besoins de son peuple en tant que leader. Non seulement le leader a pour berger l'Éternel qui pourvoit
pourvoit aussi à tous ses besoins. Or, ses besoins est de satisfaire le peuple afin que lorsqu'ils sont bénis, ils soutiennent aussi le ministère de ce leader. J'ai dit, le leader à son berger, c'est qui? Non, l'Éternel est mon berger. Lui aussi il dit, l'Éternel est mon berger. Il pourvoit à mes besoins. Lui aussi il dit la même chose. Donc si ses besoins sont pourvus, or le besoin de son cœur, c'est que vous soyez satisfaits. Le peuple de Dieu soit satisfait. Tout leader là, c'est qu'il y a un fardeau là. Un bon leader, son fardeau, c'est que son peuple soit béni. Son peuple soit satisfait. Son peuple soit heureux. Son peuple rentre dans la vision du Seigneur. Amen. Quelqu'un n'a pas l'air. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, ses besoins, c'est de satisfaire le peuple afin que lorsqu'ils sont bénis, ils soutiennent aussi le ministère de ce dernier. Dans le verset 6, il est dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le verset 6 de Psaume 23, bien sûr. Il a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Cette phrase elle est pleine de bénédictions. Et aussi applicable au leader pour le berger qui doit satisfaire les besoins de son troupeau. Et si cela s'est manifesté dans sa vie, ainsi donc le peuple sera béni. Le peuple sera satisfait. Alléluia. Amen. Cela veut dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce que l'Éternel est mon berger. Donc si l'Éternel est ton berger, toi aussi, c'est que le bonheur et la grâce m'accompagner tous les jours de ta vie. Donc si le leader là, le pasteur, l'homme de Dieu, le bonheur et la grâce l'accompagnent toute sa vie, ceux qui le suivent là, ceux qui l'établissent là, eux aussi, ils reçoivent aussi le bonheur et la grâce qui descendent dans la vie. Parce que lui qui pousse Aaron descend sur le peuple d'Israël. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Alors donc le peuple sera satisfait. Dans Philippiens 4, verset 19, quelqu'un nous lit Philippiens chapitre 4, verset 19. Philippiens chapitre 4, verset 19. Bon, je vais lire. Paul étant berger ou leader dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Paul dit, en tant que pasteur, ou en tant qu'apôtre, ou en tant que leader, il dit, et moi Paul, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il parlait de qui? Il s'adressait à qui? Au troupeau de Dieu, au peuple de Dieu. Donc il veut dire par là que par son ministère, le peuple de Dieu sera satisfait. Tous les besoins seront pourvus. Paul est un homme de la même nature que nous aussi. S'il a réussi à le faire, c'est que toi et moi on peut le faire aussi. On peut satisfaire aux besoins de tous les troupeaux de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous réussissons à le faire, le peuple de Dieu ne va pas papillonner. On va pas se plaindre pour dire que le peuple papillonne et papillonne. Amen, amen. Amen. Alors, cher leader, au vu de ce qui précède, tout leader doit pourvoir à tous les besoins de ses brebis, à moins qu'il se consacre selon que Dieu veut. S'il te consacre comme Dieu le veut, tu vas satisfaire à tous les besoins de ton troupeau. Amen. Voyons le cas de Jésus, le berger par excellence, qui satisfaisait les besoins de son troupeau. Jésus qui satisfaisait les besoins de son troupeau, il était le berger par excellence. Et je vais vous donner un secret. Dans n'importe quel domaine de la vie chrétienne, du ministère pastoral, du ministère prophète, hier on a dit que Jésus a accompli les 5 ministères. Si tu es appelé au ministère pastoral, ou bien docteur, ou bien prophète, ou bien apôtre, ou bien évangéliste, étudie la vie de Jésus dans les 5 évangiles. Dans les 4 évangiles, pardonnez. Alléluia. Étudie la vie de Jésus-Christ
Et tu vas voir comment il exerce le ministère d'évangéliste. Tu vas voir comment il exerce le ministère d'apôtre. Tu vas voir comment il exerce le ministère de prophète. Tu vas voir comment il exerce le ministère d'enseignant. Il a exercé un ministère parfait, sans tâche, rien. Excellent. De tous ceux qui ont exercé le ministère depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Jésus a été le meilleur. Amen. Amen. Jésus-Christ dit de lui-même d'abord qu'il est le bon berger. Jean 10, verset 11. Jean 10, verset 11, il dit, je suis le bon berger. Un bon berger satisfait toujours les besoins de son troupeau. Amen. Soyons des bons bergers pour satisfaire les besoins du troupeau de Dieu. Amen. Amen. Un mauvais berger ne va pas satisfaire le besoin de son peuple. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Quel a été le secret de Jésus pour satisfaire les besoins de son troupeau? On va commencer maintenant à énumérer cela. Le secret du ministère de Jésus-Christ. Ce qui a fait qu'il était efficace. L'exercice du ministère n'était par excellence. On va parler de ça. Bien aimé, j'avais déjà dit ça. Première des choses que Jésus a fait, il a jeûné 40 jours une seule fois. Il a fait un jeûne de consécration. Matthieu 4, verset 1 à 2. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 2. Jésus a jeûné pendant 40 jours. Une seule fois dans sa vie. Mais nous, on jeûne 40 jours là plusieurs fois. 21 jours plusieurs fois. 3 jours à 5 jours plusieurs fois. On fait ça plusieurs fois seulement. Et puis on arrive. Nous, on fait beaucoup de fois. Et puis on n'arrive même pas à faire le tiers de ce que Jésus a fait. Vous voyez un peu la différence? Parce qu'il ne s'agit pas de jeûner seulement. Il y a certaines choses qui impliquent une consécration parfaite devant Dieu. Amen. Et il priait souvent pendant plusieurs heures dans la nuit. Prière de consécration. Amen. Et puis on prend un peu cela pour lire un peu ensemble. Prenez Matthieu chapitre 26, verset 36 à 46. Matthieu chapitre 14, verset 22 à 36. Luc chapitre 22, verset 39 à 46. Luc chapitre 5, verset 16. Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 9, verset 18. Voici toutes les références où Jésus-Christ priait pendant les nuits, ou même pendant des jours, priait pendant des heures. Se consacrait. Donc comme le livret là, vous allez payer. Pasteur Yami. Ok. Donc, je disais, Matthieu 26, verset 36 à 46. Matthieu 14, verset 22 à 36. Luc 22, verset 39 à 46. Luc 5, verset 16. Luc 6, verset 12. Luc 9, verset 18. Je ne vais pas aller plus loin. Moi, je n'ai pas connu votre maman spirituelle, paix à son âme. Mais moi, j'ai eu un père spirituel qui était même jour comme elle, qui est décédé l'année passée. En outre, ça fait 1 an que je l'ai enterré. Le prophète a voulu Jean-Claude, il ne savait ni lire ni écrire, il était un ministère de puissance. Il prêchait sur la révélation de Dieu. Quand Dieu l'a appelé, il a dit à Dieu que moi, je ne vais pas te servir. Parce que celui qui doit te servir en tant que pasteur, il doit ouvrir la Bible pour prêcher. Moi, là, je suis cordonnier. Voilà. J'ai été brigand. J'ai marché les John Kakato là, à Abidjan. Mais moi, là, je ne vais pas te servir. Il a fui. Et un jour, en plein milieu, il a beaucoup marché. Pendant qu'il vendait des yougou, puis le ciel s'ouvrait, puis la lumière plutôt s'est tombée sur le pharaon. Il a commencé à parler à l'âme là. Il dit oui, il a commencé à pleurer. Tout le monde le regardait. Il va te suivre, il va te servir, oui. Et la voix de Dieu lui disait pour toi, les 66 livres de la vie sera une révélation. Amen. Donc, mon père spirituel, il m'a appris des choses. Il ne savait pas lire écrit. Quand il était il ne connaissait pas Jésus par cela. Il m'a dit, Danon, il faut toujours écouter le Saint-Esprit. Amen. Et il faut prier pour vous pendant des heures. Comme moi, je prie 15 heures de temps non-stop. 15 heures de temps non-stop.
Quand je l'ai connu, puis il prie 15 heures du temps non-stop. Il a dit, si toi tu as prié 15 heures du temps non-stop, il a dit dans mon cœur, moi j'ai fait aussi 12 heures. Oh, yes, sir. Et j'ai fait 12 heures du temps 2 fois. Amen. La première fois quand il a fini de faire 12 heures du temps, Dieu a obéi un miracle, pas possible. Oh. Faites des heures de prière de consécration, c'est merveilleux. Amen. Ouais. Cet homme-là, je l'ai remarqué, mon père, avant d'y aller prêcher, il met la Bible là, il s'est mis à genoux, il est là à genoux en train de prier. Il dit, tu as pas dit matin au travail, tu le retrouves, il est là en train de prier. Ouais. Je dis, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Seigneur Jésus. Quand il quitte dedans, et puis il vient prier, il appelle, nous appelle, il dit, prenez dans Matthieu, il écrit tant. Quand il dit, c'est ce qui est là. Et qu'il a dit là. Avec son français tordu là, c'est ça qui est évident. Et puis il commence à prêcher. Voilà la grâce que Dieu lui a fait. Et quand il prêche comme cela là, l'onction se manifeste. Les signes, les miracles accompagnent cela. Il a vécu comme ça jusqu'à sa mort. Avant de mourir, il a appelé ses enfants spirituels. Il dit, bon, je vais partir. Toi, il a appelé le coup musical, il dit, si je parle là demain, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Il a appelé la maman à Baudieu, la maman prophétesse à Baudieu. Un soir, un vendredi soir, elle a prêché et Dieu s'est manifesté tout. Il dit, Seigneur, merci. Maintenant, tu peux me prendre au parti. Parce que c'est que si je m'en vais et laisser quelqu'un, je dois continuer de Dieu. Dimanche qui a suivi, il appelle les gens, il dit, bon, je ne serai pas là bientôt. Je peux partir définitivement. Toi, voilà ce que tu dois faire. Toi, voilà ce que tu dois faire. Toi, voilà ce que tu dois faire. Les gens plaignent, papa, pourquoi tu t'es dit, je vous dis, pour ne pas que demain vous soyez surpris. Et un vendredi soir, il y avait une croisade pour les gens de Dieu. Ce soir à 23h, ça m'a fait mal. Il m'avait appelé le dimanche 13 août, quand l'année s'est passée, c'est là qu'il devait prêcher. Il vient donner la parole à mon fils. Et je suis ici, parti à un mariage de mon oncle. Samedi, matin, j'appelle. Pour dire que papa, je suis là. Maman décroche, elle dit, ton papa, il t'a dit de venir prêcher là. Nous a quittés hier soir à 23h. Il dit, tu rêves, hein. Tu dis quelque chose qui n'est pas juste. Comment tu peux me dire les choses comme ça? Elle dit, papa est parti hier à 23h. Il était malade, elle dit, non, il n'est pas malade. Il nous avait dit qu'il devait partir, Dieu l'a pris. C'est comme ça qu'il a nous écouté. Alléluia! Bon, ça vous dit que les heures de prière et de consécration nous rendent efficaces. Alors, comme je l'ai dit, prenons Matthieu 26, verset 36 à 46. Et lisons. Et attendez, c'était 20h, 21h. On a dit à 21h, on finit. Donc, 20h45, vous m'arrêtez. 20h13. Dans Matthieu 26. Non, on va prendre Matthieu 14. Verset 22 à 36. Matthieu 14, verset 22 à 36 d'abord. La Bible dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renvoyait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi.
Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Jérusalem. Les gens de ce lieu, ayant connu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand tu es ministre de Jésus-Christ, il faut de temps en temps mettre un temps de côté où tu fermes tout ton portable, tu fermes tout théorétique et puis tu te concentres pendant des heures. C'est ce que Jésus a dit. Mais pas quand tu te déranges. Les heures de consécration de prière, on ne doit pas te déranger. Tu ne dois pas parler à quelqu'un d'autre de Dieu pendant ces heures. Tu as eu le temps pour parler pendant des mois aux gens, pendant des chemins aux gens. Il faut prendre le temps pour parler à Dieu seulement. Dieu, non pas les choses pour parler à Dieu seul pendant des heures. La Bible dit ici que Jésus a renvoyé la foule. Les disciples qui étaient toujours avec lui, il a dit, vous la dévancez moi. Je vais être seul avec mon Père. Je ne veux pas que quelqu'un me dérange. Et il s'est retiré sur la montagne, seul avec Dieu. Il pria, on dit jusqu'au soir. C'est maçonné, non? On va compter vous et moi. Non, allons pas à pas. Le verset 22 à 23 dit, il dit aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renvoyait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. Donc ça veut dire que ce n'est pas le soir qu'il a commencé. C'est-à-dire qu'il a commencé un peu tôt, le matin. Jusqu'à le soir est venu le trouver là. La Bible ne précise pas l'heure exacte. On va prendre une heure à laquelle il a commencé comme cela. Prenons par exemple 10 heures. Par exemple 10 heures. Si la Bible n'est pas précise, mais ça peut être peut-être à midi ou peut-être dans la matinée. Si nous prenons à partir de 10 heures jusqu'à ce que le soir le trouve là, on va compter ensemble. Comptons 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures. Ça c'est le soir. Ça fait combien de temps? 8 heures du temps. Vous voyez, ceux-là dit 8 heures du temps. C'est pas fini. La Bible dit encore. Il est dit, quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était partie par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, 4e veille de la nuit, veut dire 4 heures du matin. Vous voyez souvent, il y a des gens qui font des proclamations des veilles de nuit. 4e veille de la nuit, c'est 4 heures du matin. Donc de 18 heures jusqu'à 4 heures du matin, comptez encore. Il était encore toujours là. Hein? Comptez. 10 heures. 18 heures, 19 heures, 2 heures, plus 4. Ça fait 18 heures à 23, ça fait combien d'heures? 10 heures, 10 heures. 10 heures plus 8 heures, ça fait combien? 18 heures. Plus 4 heures du temps encore. Vous comprenez? Donc après 22 heures du temps passé dans la présence de Dieu, c'est maintenant à cette heure-là qu'il va commencer à marcher sur les eaux. Voilà le verset ici. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Bon, comment quelqu'un qui a prié pendant, on a estimé un slot, il n'y a pas une heure précise où il a commencé. On a prié à partir de 10 heures. C'est une estimation qu'on a fait, approximative. Amen. Donc, comment quelqu'un qui a prié, par exemple, pendant 24 heures, comment est-ce qu'il ne peut pas marcher sur les eaux? D'abord, le premier miracle qui marche sur les eaux. Voilà le verset ici. Voilà le premier miracle qui se met à l'eau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen, amen. Le premier miracle, Jésus marche sur les eaux. Le deuxième miracle, est que quand les gens le voient, ils ont peur, ils disent rassurez-vous, c'est moi. Pierre dit si c'est moi, je vais ainsi.
Donc moi je marche aussi sur les dos pour venir vers toi. Il dit donc c'est moi là, il faut marcher pour venir. Deuxième miracle, Pierre marche aussi sur les dos. Oh yes, hein. Pour venir. Troisième miracle, est que Pierre, comme il n'a pas fait les 24 heures aussi, sa foi a vacillé. À cause du vent qui était sur la mer, il a commencé à avoir peur. Il a commencé à s'enfoncer. Il dit Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Donc le troisième miracle, Jésus étend sa main, il le fait sortir de l'eau. Donc le poids de Pierre, lui-même son propre poids, quatrième miracle, tient. Les deux tiennent sur l'eau. Auparavant, c'est lui qui tenait sur l'eau, non? Pierre s'est brûlé, donc il le prend, il supporte son poids. Et puis, cinquième miracle, lui et Pierre le prend, il monte dans la pirogue. Regardez, les disciples étaient des vrais incrédules. Parce que, jusqu'à ce que Jésus marche sur les eaux là, Jésus avait opéré des miracles, il venait de multiplier, il avait plusieurs miracles. Mais regardez, c'est Jésus là qui ont dit, hé, donc Jésus, on sait que tu es fils de Dieu. Amen, amen, amen. Donc les autres fois, vous ne savez pas qu'il était fils de Dieu. Oh. Amen, amen. Les miracles crédibilisent aussi votre ministère. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire depuis longtemps, ils étaient avec lui là. Ils doutaient de lui. Ils doutaient de lui. C'était des hypocrites, hein? Ils doutaient de lui. Jésus leur dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Si les gens doutent ton ministère, il faut que tu les impactes. Il faut que vraiment ils voient des miracles vraiment concrets qui vont les amener à croire à ton ministère. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Quelqu'un me comprend ce soir? Quelqu'un a la joie ce soir? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Les miracles ont en soi notre autorité, les miracles ont en soi la crédibilité de nos ministères. Si on doutait de ton ministère, on disait que non, toi tu es du diable, tu es du diable. Les miracles vont amener aussi quelque part à être vraiment concret et à croire ce que tu dis. Ils ont regardé, ces miracles qu'ils ont fait là, qui a fait qu'ils ont dit non, toi vraiment là, toi tu es vraiment le Fils de Dieu. Ah bon? Donc auparavant il était le Fils du diable. Vous avez dit? Ils ont regardé, après ça, ils ont dit, ceux qui étaient dans la base viennent se prosterner. Ils sont prosternés devant lui et ils disent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Si il y a quelqu'un de nous, je vais dire, ah bon? Donc tout ce qu'on a parcouru ensemble là, donc vous me traitez comme le Fils du diable. So, je dis, Fils de Dieu pour vous. Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Oui, c'est ça. Maintenant, c'est pas fini. Sixième miracle. Quand ils sont arrivés à Génézareth, les gens de cette ville ont reconnu Jésus. Mais à votre avis, pourquoi ils l'ont reconnu? Parce qu'il était passé là un jour, il avait opéré des miracles, il avait guéri des malades. Donc ils l'ont reconnu, non, c'est le monsieur là, il guérit les malades. Hein. Allez dans toutes les villes, les environs. Dites que le monsieur qui était passé, puis il a guéri les malades, il est revenu. Envoyez tous les malades, envoyez tous les malades, envoyez tous les malades, envoyez tous les malades. L'onction véritable engage les gens à travailler pour toi. Tu ne les envoies pas, mais ils s'en vont. Mais c'est Jésus les envoie par aller parcourir tous les villages aux environs. L'onction engage les gens à lever le besoin sans que tu fais effort. La véritable onction, lorsqu'elle est sur quelqu'un là, elle engage les gens à faire évangélisation. Ils sont allés évangéliser. Ils sont allés sensibiliser les gens. Jésus n'a pas dit qu'aujourd'hui là, on dit on a onction puis on pleure. Allez-y, dit aux gens de venir, et on fait, on passe. À quel jour il était à la radio? On ne se consacre pas à la dimension de Jésus. Or, on est les petits Christ. La vie donne les petits Christ. Est-ce qu'il faut comprendre mon langage ce soir? L'onction de Jésus a engagé ces personnes à aller de lieu en lieu pour dire que Jésus est revenu. Celui qui était passé est revenu, alors qu'il ne les a pas envoyés. Vous voyez ce que l'onction fait? L'onction fait son œuvre. L'onction donne la valeur à celui qui la possède. Si on ne te considère pas,
On te minimise, on te met plus dans ton ministère. Consacre-toi, cherche à avoir l'onction qui opère des miracles. Tu seras de la valeur aux yeux de ceux qui t'ont méprisé. C'est pour ça que je suis à dire, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'âme. Alléluia! C'est quelqu'un qui est dans la joie ce soir. Les gens sont venus. Mais regardez quand les gens sont venus dans ce texte public, on te supplie, on te prie seulement. Hein? On est tellement beaucoup, nous te supplions. Avec que chaque personne touche le bord de tes vêtements. Le bord de tes vêtements. Le bord comme ça. Hein? Le bord. Pas tout le temps, mais ça là seulement. Hein? Et puis on va te guérir. Ça nous suffit. On ne veut pas que tu nous imposes la main. Nous te supplions seulement, permets que nous touchions le bord de tes vêtements. Mais qu'est-ce qui était dans le bord de son vêtement? Je vous ai dit hier, de l'onction. Lorsqu'il est pleinement sur une personne, elle descend dans le vêtement. Alléluia. Amen. C'est pour cela, la Bible ne touche pas les points. Si tu as touché son vêtement, tu as touché loin de l'Éternel. Donc, quand ils sont venus de toucher le bord de ses vêtements, ils fuyaient tous guéris. Et tous ont été guéris. À le seul toucher de son vêtement. Ce n'est pas la première fois que ça se passe. Cette femme, il a dit hier, qui souffrait de sang pendant 12 ans. Elle dit si elle a touché son vêtement seulement, si elle a réussi à toucher le bord de son vêtement, elle pourrait comme ça derrière lui. Si elle a réussi à toucher, elle a touché, elle fut guérie. Elle dit Jésus avait l'habitude d'avoir l'onction dans ses vêtements. Parce qu'il avait un type de consécration qui était à la hauteur de cette dimension-là. Oh, aujourd'hui on veut faire même chose comme Jésus. On prêche juste quand on prend les textes, on enlève, et puis on dit recevez l'onction. Dimanche, j'ai parlé de servir l'une des filles, Léa dit c'est vrai, papa. Hein, c'est vrai, on dit recevoir l'onction. Souvent, les gens se vont prendre un assis et puis on s'est dit recevoir l'onction. Quelle onction? Onction démoniaque. Vaincu au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Mais s'il y a l'onction démoniaque, il y a l'onction de Dieu. Oh yes, s'il y a le faux, il y a le vrai. Amen. Nous, on veut le vrai. Oh yes. Le vrai s'acquiert par une vie de consécration véritable. Amen, amen. Amen. Alors, ils ont été guéris. C'est important. Gloire à Jésus-Christ. Je veux que on lit un peu. Je vais voir, vérifier. Matthieu 26. Voilà, Matthieu 26. Pour voir comment ça se passe. Prier pendant des heures. Comment ça se passe. Matthieu 26, verset 36 à 46. Voir comment ça se passe. Prier pendant des heures. Comment ça se passe. Est-ce qu'on a la page? Il a dit là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici. Parce que quelqu'un m'a posé une question, je vais continuer de lire. Il m'a posé une question, mais prier pendant des heures. Il dit quoi même dans la prière là-même? Pendant des heures? Moi-même, je ne prie pas pendant 30 minutes. Et puis, il a fini de prier, il a fini de parler ce qu'il a dit. Pendant des heures, donc il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit même? Pendant toutes ces heures-là, Jésus disait quoi? Oh Seigneur. Alléluia. Donc, la Bible dit ici que il prit avec lui, verset 37, Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Verset 38, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois. Avec la deuxième fois, non. Et il pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, qu'elle coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant,
et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui les livre s'approche. D'abord, la première fois, il revient tout Pierre et les autres qui l'ont pris pour aller le soutenir, pour prier, pour veiller, veillez, prier avec moi. Mais eux, ils dorment. Il revient et dit, Pierre, vous n'avez pas pu prier 1 heure. Ce langage avait dit quoi? Moi, j'ai prié pendant des heures. Je vous envoie ici. Je voulais vous voir faire des mêmes comme moi. Je voulais vous voir prier pendant des heures comme moi. Alors que vous dormez. Vous n'avez pas pu faire 1 heure. Ce qui veut dire que les chrétiens, les hommes de Dieu, doivent prier pendant des heures. Voilà ce que Jésus voulait dire. Est-ce que quelqu'un comprend ce langage-là? Je vous envoie ici avec moi sur la montagne pour prier pendant des heures, alors que vous n'avez pas pu faire 1 heure. Vous étiez supposé faire des heures avec moi. Donc le vœu de Jésus-Christ, c'est que tous ces enfants qui sont des disciples du Seigneur prient pendant des heures, comme lui. Quelqu'un a compris cela? Amen. Donc si tu es chrétien, tu dis que tu es petit chrétien, tu ne pries pas pendant des heures, il faut revoir ta position. Revoir ta position aussi. Amen, amen. Amen. Maintenant, ce qui est intéressant, on dit qu'il revient pour la première fois, il dit la même chose, il repart. Il revient après des heures pour la deuxième fois, il dit la même chose dans la prière. Pour la troisième fois, on dit répétant la même parole dans la prière. Donc, s'il disait Seigneur, par exemple, prenez un exemple. Quand tu consacres, tu veux que le Seigneur t'utilise dans le don de guérison. Seigneur, utilise-moi dans le don de guérison. Pendant 1 heure de temps de guérison. Utilise-moi dans le don de guérison. Au nom de Jésus. Utilise-moi dans le don de guérison. Au nom de Jésus. Utilise-moi dans le don de guérison. Au nom de Jésus. C'est ça. C'est ça qu'il disait pendant les heures. Dieu prend un sujet de prière pendant 3 heures de temps. Et puis il prend encore un autre sujet de prière pendant 3 heures du temps. Et puis il prend un autre sujet de prière pendant 3 heures du temps. Il répète la même chose. Il répète la même chose. Il répète la même chose. Et la même chose. On appelle ça la prière d'importunité. Il importune le trône de Dieu. Je donne cela clair dans la Bible. La Bible donne l'histoire. Jésus a donné l'histoire de quelqu'un qui a reçu tard dans la nuit un de ses camarades qui était de passage dans une ville. Et il ne voulait pas que le monsieur dorme dans la faim. Donc il avait dans le quartier une personne qui était boulanger. Il allait le voir. Tard dans la nuit, tape la porte. Le monsieur dit, oh, c'est qui? Il dit, non, je suis ton camarade. J'ai reçu un étranger, mais je ne veux pas qu'il dort dans la faim. Donne-moi un peu de pain, je vais lui donner la main. Il dit non, il est tard, j'ai fermé la porte, je dois amener les enfants, va me déranger. Il dit ok, il a compris. Il attend, hein. Quand le sommeil est doux, après 15 minutes, 30 minutes, il ronfle. Il tape encore plus fort. Il dit c'est qui? Il dit mon ami, c'est moi, les deux mecs qui étaient allés demander les îles là. Amen, amen. Pas bien sûr, il m'a dit avant Amen. Il dit, mais il était dit que je dors, vous ne pouvez pas me déranger. Et si je n'ai pas dit ça pour ça, pourquoi les jamais ne parlent pas? D'abord, il a pu te déranger, il n'y a pas de problème. Puis il dort. Il attend encore 1 heure de temps. Et puis il fait taper monter la porte, il va se lever, mais c'est qui? Il dit, mon ami, c'est moi, il y a 2 pains là. Ah, celui-là, si je ne dors pas, je ne vais pas dormir. C'est ce que Jésus a dit. Il sera obligé de lui donner les 2 pains pour avoir la paix du cœur. Donc la prière, donne-moi ceci Seigneur, donne-moi ceci Seigneur. C'est cet effet-là que ça produit dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te donner cela. Amen. Il va te donner ce miracle. Il va te utiliser puissamment pour ce don spirituel que tu lui demandes. C'est tout, c'est le secret. Quand vous voyez Jésus en train de faire des jeûnes, c'est ça qu'il demandait. C'est des secrets. J'espère qu'après ce séminaire, Dieu va t'utiliser puissamment. Amen. On acclame Jésus pour toi. Alléluia. Amen. Alors, 3e point, il disait et annonçait que ce que le Père lui disait de dire. Il ne parlait pas dans la chair. Aujourd'hui, les gens qui... On dit il disait et annonçait ce que le Père lui disait de dire. Jean chapitre 12, verset 49. Aujourd'hui, il y a des gens qui prophétisent. Mais dans la prophétie, il met aussi ce qui est dans la chair et là. On m'a raconté, et c'est triste. Une jeune sœur, il est croisé, je crois, il y a déjà 3 semaines en arrière, à cause de ce qu'elle était dessus, elle est retenue au catholique. Et il y a certaines choses que si vous dites ici, là, c'est pas bon. Comme on enregistre, je vais me perdre. Mais je vais parler en sagesse. Dans une église de la place à Gagnoua,
Elle est partie. Le pasteur a eu vraiment sa fiancée. Et puis il y a une soeur qui convoitait ce pasteur-là. Et puis elle se lève, elle prophétise, elle est prophétesse d'après elle dans l'église. Elle prophétise, oui, tu as couché avec elle avant le mariage, tu n'as pas fait mariage, tu couches avec elle, tu couches avec elle. La soeur était la fiancée de ce pasteur-là, s'est levée. Ria, papa, tu as couché avec elle, c'est par l'éternel, et tu t'as couché. Elle s'est levée, la giflée. Elle est tombée. Pourquoi tu me gifles? Ah non, c'est pas le Saint-Esprit. Non, c'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est la chair. Gifle avant de moi. Ils sont venus la taper. Vous voyez ce qui se passe dans le corps du Christ. Ça fait pitié. Non, c'est pas le Saint-Esprit alors. Ils ont raté. Parce qu'elle combattait le pasteur n'a pas voulu d'elle. Donc elle va partir pour salir son nom. Ça, c'est la sorcellerie. Casser cette union, puis aller se positionner après. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Évitons toutes ces choses. Donc Jésus ne disait que ce que Dieu lui disait. Quand Dieu t'envoie et qu'il livre les messages, il faut livrer les messages tel qu'il t'a dit. N'ajoute rien et retranche rien. Mais il y a des prophéties, on donne et puis il y a la chair. C'est ça, c'est la vérité. Dieu ne peut pas tout ça. Il y a des révélations qu'on donne et puis on met un peu de chez nous. C'est qu'on fait dans ce qui est là. Ah! Vous aussi, ah! J'ai dit, ah! Ah! Acclame le Seigneur Jésus. Amen. On me voit aussi un peu pour vous. Dieu n'aime pas ça, hein? Jésus n'a pas fait ça. Amen. Oui, il n'a pas fait ça. Les paroles qui sortaient de sa bouche n'étaient pas charnelles, mais étaient esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63. Jean 6, verset 63. Je dis, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. Jean chapitre 6, verset 63. Il était puissant en œuvre et en parole. Luc chapitre 24, verset 19. On dit Jésus était puissant en œuvre et en parole. Lisez Luc là, lisez Luc 24, verset 19. Quelqu'un lit à haute voix. Quelqu'un prend Luc chapitre 24, verset 19 pour lire. Il était puissant en œuvre et en parole. Oh Jésus. Oh Jésus. Quelqu'un lit vite, vite, ça me plaît trop. Quelqu'un qui est puissant en œuvre et en parole. Luc 24, verset 19. Oui. Quoi leur dit-il? Il lui répondit, ce qui est arrivé à Jésus-Christ de Nazareth, qui était un prophète puissant en acte et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Amen. Celui-là n'est pas là aujourd'hui. On dit Jésus était un prophète puissant. Donc il a exercé le ministère de prophète. Comme je le disais, il a exercé les 5 ministères. Ici, vous voyez, on le dit qu'il était un prophète puissant en parole et en œuvre. Ce qui lui a permis, vous savez tout ce que j'ai énuméré là, ce qui lui a permis d'exercer un ministère de puissance plein de satisfaction, différent des autres ministres de l'Éternel de son temps. Il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Marc chapitre 1, verset 22. Lisez. Il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Malgré de Marc chapitre 1, verset 22. Marc chapitre 1, verset 22. Il a dit, il était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Vous comprenez? Il enseignait de manière différente. Jésus enseignait comme quelqu'un qui avait de l'autorité et non pas comme les scribes et les pharisiens, les lévites qui étaient là à ce temps-là, qui enseignaient de manière vraiment désagréable. Quand ils écoutent l'enseignement, c'est comme c'est la mort spirituelle qui est là. Gloire à Jésus. Ces enseignements faisaient que la foule venait à lui. Les enseignements de Jésus attiraient la foule vers lui. Tu enseignes comment? Pourquoi? Tu enseignes comment? Et puis la foule ne vient pas vers toi. Si tu es de Dieu et que tu as reçu le ministère de Jésus-Christ, tu as fait la continuité du ministère de Jésus-Christ, si on a défini tout ministère et la continuité du ministère de Jésus-Christ, si tu enseignes, la foule doit venir vers toi comme Jésus-Christ. Amen, amen. Les gens pensent, est-ce que depuis il a commencé à enseigner là, tu n'es pas content, tu ne veux pas toujours écouter?
C'est ça qui est là. C'est ça même qui est là. Alléluia. Voilà. C'est vrai, quand il enseigne, les gens veulent, quand c'est que Dieu là, il veut toujours, quand c'est fini, pourquoi c'est fini? Si on peut rester un peu encore. Vous n'avez pas eu cette expression hier? Hein? Voilà, c'est ça. Parce que l'enseignement, les âmes venaient à la conversion. Les gens venaient puis chercher à entendre, chercher à comprendre encore. Voulaient qu'ils continuaient. Nous voyons cela. Il y a compris mon fils. Nous voyons cela dans Marc chapitre 2, verset 13. Marc chapitre 2, verset 13. Amen. Il a dit, Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. Entre-temps, les caïphes, les prophètes, les caïphes, qui sont les sacrificateurs principaux, ils étaient à Jérusalem. Les gens quittaient la ville et puis venaient vers la mer où Jésus était. Pour l'écouter enseigner. Pour l'écouter enseigner. Et ces grands lévites, ils étaient là. Amen. Un jour, une foule de personnes étaient venues, étaient assis à même le sol pour être enseignées par lui. Ils sont venus, ils étaient sur le littoral de la mer et puis ils écoutaient Jésus-Christ. Marc chapitre 4, verset 1 à 2. Marc chapitre 4, verset 1 à 2. Il a dit, Jésus se mit de nouveau à enseigner au port de la mer. Une grande foule s'était rassemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il écoutait. Et il a enseigné beaucoup de choses. Vous voyez, les gens qui partent et puis viennent, ils sont à terre. Et puis ils écoutent Jésus. Au bord de la mer, une foule de personnes à terre. Quelle onction d'enseignement. On pense que c'est un miracle qui attire les âmes seulement. Enseignement attire les âmes. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Il chassait les démons, guérissait les malades, opérait les miracles, au point que sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Sa renommée, son nom était populaire dans toute la région de la Galilée. Amen. Marc chapitre 1, verset 21 à 28. On va lire le verset 27 et 28. Marc chapitre 1, verset 27 et 28. Il a dit, tout fut saisi de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Et son nom a pris toute la région. C'est comme si son nom prenait toute la région des Typhons. Il a impacté toute la région de la Galilée. À Génézareth, je vais voir ce soir. Amen. On va terminer un peu ce soir. Hein? Alléluia. Donnez-moi un peu un circuit puisqu'on a eu un dérangement. Amen. Hein? Je plaide auprès de vous. Hein? Ça peut aller? Hein? D'accord. À Génézareth, les gens l'ayant reconnu envoyaient des messagers dans tous les environnants. Et on lui amenait tous les malades. Ils le priaient de lui permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Oh, quelle consécration! Qui lui a permis d'avoir l'onction même sur le bord de son vêtement, au point que les gens le touchent pour être guéris. Matthieu chapitre 14, 34 à 36, on vient de voir. En Samarie, plusieurs Samaritains crurent en Jésus à cause d'une simple déclaration d'une femme samaritaine qui a été impactée par une parole de connaissance. C'est-à-dire une révélation que Jésus a donnée. Cette femme samaritaine, dans le livre de Jean chapitre 4, verset 17 à 19, et le verset 39 à 42. Jean chapitre 4, verset 17 à 19, et le verset 39 à 42. La femme samaritaine qui a trouvé au puits de Jacob. Il lui a dit, Jésus, donne-moi à voir que toi tu es samaritain, moi je suis juif, moi je suis samaritain, toi tu es juif. Il n'y a pas de lien entre nous. Toi tu es juif, je te demande à boire, je ne te donnerai pas.
Cette conversation a tourné du fait que Jésus a dit quelque part que si moi je te donne, si tu savais le don de Dieu, qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu as du principe pour donner à boire. Mais l'eau que moi je vais te donner là, si tu bois cette eau-là, tu n'auras jamais soif sur cette terre et dans le siècle à venir. Elle dit, mais donne-moi cette eau-là, j'ai besoin de cette eau-là. Il dit d'abord, pour que tu donnes cette eau-là, il pose une condition. Va me chercher ton mari. Il dit, moi je n'ai pas de mari. Il dit, oui, tu as raison de dire, tu n'as pas de mari. Parce que toi, tu as eu 5 maris. Et puis celui qui tu es même, c'est pas ton mari. Alléluia. Il dit, ah, ça je reconnais. À ça, ce que tu viens de dire, je reconnais que tu es un prophète. Elle s'élève. Elle est quelqu'un impacté pour elle va. Jésus ne l'a pas envoyé. Toujours Jésus n'envoie pas les gens. Où est la différence? Elle court. Elle va s'en aller. Venez. Il y a une personne qui est au puits de Jacob là. N'est-ce pas le Christ, le Messie? Il m'a dit ce qui était caché là-bas. Toute la Samarie est venue au pied de Jésus. Toute la Samarie a une parole de connaissance qui a été dite. Jésus a impacté cette femme. Et surtout, elle a sensibilisé toute la Samarie. Alléluia. Amen. Ils sont venus, ils nous écoutaient. Hein. Ils ont dit, nous ne sommes pas venus à cause de ce que nous a dit. Mais nous aussi on vu. Nous aussi on a entendu aussi. C'est à cause de ça. Alléluia. Amen. Il faille que les gens aussi puissent être impactés de cette manière. Voici en quelques lignes quelques démonstrations de la puissance satisfaisante de son ministère excellent. Il y a plusieurs, mais nous nous limiterons ici. Dans Marc 6, verset 2, il est dit, beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et dit, dans Marc chapitre 6, verset 2 est noté, il est dit, beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Moi, je vous pose la question. D'où lui venaient toutes ces choses aussi? Ces miracles qu'il opérait, ça venait du Père. Toutes ces choses lui venaient donc de Dieu. Et nous, pouvons-nous obtenir cela en faisant comme l'apôtre Paul qui dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 15. Si toutes ces choses lui viennent de Christ, si toutes ces choses, les miracles opérés, toutes ces grandes sagesse viennent de Dieu, les gens posent la question. Vous voulez qu'on lit pour que vous compreniez bien. Bon d'accord, lisez d'abord. En fait que vous ne comprenez pas, vous ne suivez pas. Lisez Marc chapitre 6, verset 2. Verset 1 à 2, lisez. L'évangile de Marc chapitre 6, verset 1 à 2. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. L'évangile de Marc chapitre 6, verset 1 à 2. Bon, je vais lire pour vous. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, et les frères Jacques et José de Jude, et Simon, et ses sœurs, ne sont-ils pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Donc, tous ces miracles qu'il opère, la sagesse de l'ami, ça lui vient de qui? Ça lui vient de Dieu. N'est-ce pas? D'accord. Est-ce que le chemin pour qu'on puisse obtenir cela, nous n'avons pas aussi voir cela? Le chemin est fermé pour nous? Le chemin est fermé pour nous? Si ça lui vient du Père, et que le Père là, c'est notre Père aussi, allons-y à nos pères pour demander pour nous aussi. Alléluia. Amen. Et Paul a dit, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ça veut dire quoi? Il a imité la manière dont il se consacrait pour être diffusé puissamment. Et il a réussi à cela. Comment? La Bible déclare que les gens, tellement que Paul était loin, les gens prenaient des mouchoirs, venaient de toucher avec ça, et puis partaient, ils appliquaient sur les malades et les malades étaient guéris. Ce n'est pas même Ontion qui était dans le vêtement là qui se manifeste. Parce qu'il était imitateur de Christ. Imiter comment Jésus s'est consacré. Imiter comment Jésus a exercé le ministère. Imiter sa vie de consécration, sa vie de sainteté, sa vie de pureté, sa manière de prier. Vous allez voir le résultat dans peu de temps dans votre vie. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Jésus n'a pas fait que tout ce que je viens de dire.
plus haut. Mais il a choisi 12 disciples pour les avoir avec lui et les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Marc chapitre 3, verset 13 à 15. Ces 12 disciples étaient choisis par Jésus-Christ afin qu'il les forme pour reproduire son ministère excellent dans le monde. Et ils ont réussi à leur temps. Ils ont fait prospérer la vision à laquelle Jésus-Christ les a appelés. Grâce à eux, la vision du Seigneur a prospéré dans le monde à leur temps. Alléluia. 33. Comment prospérer dans la vision à laquelle vous êtes appelés. Le thème fréquent, on va le traiter à partir des délais. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Demain, ça va chauffer. Demain, il faut que tu invites encore plus de personnes. Amen. Bien aimé, on va passer aux questions-réponses maintenant. Il est quelle heure? 20h50. D'accord, c'est pas grave. Alléluia. Demain, on va passer aux questions-réponses. On va passer aux questions-réponses maintenant. Demain, on va continuer. Qui a une question d'incompréhension au vu de tout ce qu'on vient d'expliquer? Qui n'a pas compris quelque chose? Donnez des micro. Il y a une question à poser. Ma fille, ça peut aller? Tu vas faire comme Jésus, non? Oh, il faut que tu fasses des miracles, il faut que tu te consacres. Alléluia. Question. Oh, mon frère là n'est pas là. Lui, il me plaît beaucoup. Il était là poser question. Hein? Ah, il n'y a pas de questions aujourd'hui? D'accord? Oui. Ma fille, il y a des questions. Mettez le micro en marche. Merci. Comment vous appelez? Vous présentez? C'est Madame Tiller Vicky. Oui. En fait, c'est un pasteur qui a une voix dit ça, mais je voulais savoir si il a raison. Oui. Il dit qu'aujourd'hui, nous ne devons pas chercher à être les disciples, mais au plus tôt, nous devons être les... Non. Oh. Mais déjà, la phrase qu'il vient de dire, elle est très grave. Il est arrivé par quel esprit cet homme-là? Permettez-moi que je m'exprime ainsi. Aujourd'hui, on ne doit pas être des disciples. Il n'a pas compris l'évangile de Jésus-Christ. Jésus a dit, allez par tout le monde, faites des disciples des nations. C'est la mission principale de tout prédicateur. Faire des disciples des nations. La vision principale de Jésus-Christ est que toute la population mondiale soit transformée à des disciples de Jésus-Christ. Et lui dit qu'aujourd'hui, on ne doit pas être disciple. Pas chercher à être disciple. Il me demande, lui, dans quelle Bible? Ça, c'est grave. Vous voyez, c'est grave. Ah! Mais lui, il sait qui? Comment il a reçu la paix? Il a commencé auprès de qui? Je me demande s'il comprend le mot, c'est qu'on appelle disciple, il comprend cela. Parce que ces disciples-là, hein, même dans les ethnies, il y a des disciples. Le commis, là, il a son disciple, qui forme. Le sorcier, avant de mourir, il forme quelqu'un qui laisse la sorcellerie avant de partir. C'est son disciple. Le mot disciple est représenté dans plusieurs domaines. Et Dieu qui en a le dépositaire, on dit qu'il ne faut pas Dieu va avoir des disciples. Vraiment, c'est une erreur très grave. Aujourd'hui, on va chercher des disciples. Amen. Élisée, il était le disciple d'Élie. Josué était le disciple de Moïse. Amen. Et ces gens sont pleins dans la Bible. Alléluia. Amen. Dieu lui dit qu'on ne va pas chercher des disciples. Ça, vraiment, c'est une mal compréhension, une mauvaise compréhension de la parole de Dieu.
Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un d'autre a une question? Oui? Il y a Serge? Tiens. Le diacre Serge? Faut allumer. Il y a une question? Oui, amen, il se suit, là c'est bon. Je suis le diacre Serge. Oui. Il y a une préoccupation Amen. en ce qui concerne les chrétiens papillons. Les chrétiens papillons. Alors, ce que je voulais faire remarquer, Oui. c'est que souvent même, le berger est bon. Mais c'est plutôt le serviteur Oui. qui manque de foi, C'est le chrétien. le chrétien, qui manque de foi, ou bien qui est pressé d'entrer dans sa grâce. Et donc, il trouve que le pasteur n'est pas efficace. n'est pas efficace. Or, pour entrer dans la grâce, dans les bénédictions, dans la prospérité, on dit qu'il faut avoir la foi. Dieu est partout. Dieu est partout. Comme vous venez de dire tout à l'heure, si Élie a prié et que des miracles se sont opérés, lui-même en tant que chrétien aussi, il peut faire changer des choses dans son église que de faire le papillonnage. Donc, j'ai l'impression tout à l'heure que vous avez encouragé des gens à plutôt se papillonner lorsqu'ils sont insatisfaits. Je voudrais que vous reveniez sur ça. Amen. Amen. Très bien, c'est très bien fait. Amen.